l'accompagne, on le suit dans un premier temps et on l'accompagne maintenant. Mais Anatole a été cette victime et il n'a pas souhaité rester dans le chemin classique. Il a voulu aller devant les tribunaux et grand changement, la mise à l'écart des joueurs est considérée comme du harcèlement. Donc quand un joueur est mis à l'écart, maintenant c'est un harcèlement. On a une décision de justice qui est devenue définitive grâce à Anatole à cause du stade de Reims. Mais c'est une avancée pour nous, sauf que, comme va vous l'expliquer Anatole, une décision de justice, normalement, doit faire réagir les instances, doit faire réagir les personnes qui sont censées prendre des dispositions ou qui ont des délégations, donc des responsabilités. Et pour l'instant, malheureusement, nous n'arrivons pas à faire bouger les choses à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on en discutera tout à l'heure, mais nous devons continuer, mener le combat, parce que c'est pour le bien de votre quotidien, vous joueurs, mais surtout de ceux qui sont à venir. Anatole. Merci à toi, David. Je m'appelle Anatole Engelnicol, président de l'association du droit de but, représentant de la lutte contre le harcèlement. Je suis content d'être parmi vous aujourd'hui, d'être auprès de mes camarades avec qui je partage une passion commune, celle de notre sport si populaire qu'est le football, du loisir à la profession. Voilà le chemin que nous avons emprunté pour avoir la légitimité d'agir aux intérêts des métiers qui structurent le football. Le syndicat qui nous réunit à ce jour est le fruit de la responsabilité des footballeurs qui ont décidé de ne plus être des esclaves et d'être le gardien de la dignité sportive et de l'égalité en droit. Après plus de 60 ans de lutte syndicale, avec des avancées juridiques et réglementaires significatives, mes chers camarades, l'heure est grave. Comme vous l'avez pu constater, j'ai sacrifié ma carrière professionnelle afin de rentrer dans un autre terrain, celle ou celui de la lutte contre le harcèlement des joueurs et des joueuses de football. À travers notre syndicat qui a pris l'avantage de la partie avec des décisions judiciaires et une politique ferme, sachez que le non-respect de l'article 507 de notre charte du football, caractérisé par la mise à l'écart permanente, est aujourd'hui pénalement constitutif de harcèlement moral. Nous, joueurs et joueuses, étant les premiers acteurs du football, nous ne serons plus des quantités négligeables, car nos vies valent plus que leur profit. Force est de constater que les harceleurs sont maintenus dans leurs fonctions sans aucune mesure disciplinaire lorsque les victimes sont laissées sur le bas-côté. Les instances du football que sont la LFP et la FFF n'ont pas été à la hauteur de leur mission de service public déléguée par l'État. C'est pourquoi Madame Mara Sinéanu, ancienne ministre des Sports, a décidé d'apporter son soutien et de s'engager sur le fond du sujet. Je dis les victimes, chers camarades, car je ne suis qu'un cas d'espèce qui illustre une pratique systémique grandissante contre laquelle nous devons nous mobiliser. À l'heure actuelle, l'UNFP a encore recensé 170 cas de joueurs loftés pour la saison en cours. Mon combat n'est donc pas le combat d'un homme, mais celui de tous les footballeurs harcelés, celui de tous les footballeurs harcelés. Accompagné d'une délégation comprenant des membres de notre syndicat, je me suis rendu au sein de la Maison du football, la FFF, puis au ministère des Sports, actuellement placé sous l'autorité de Madame Oudéa Castera, pour faire entendre notre voix. La seule réponse apportée à notre combat pour la dignité des footballeurs fut le mépris. Puis l'envoi de cars de police pour nous déloger des lieux par la force. Monsieur Piam, figure historique du football national et international, n'a même pas été considéré à la hauteur de la personnalité qu'il représente, alors que d'autres fédérations voient le ministère intervenir de manière systématique sur des entraves à la dignité
de leur licencier. Les footballeurs ne peuvent tolérer plus longtemps un tel mépris qui matérialise une discrimination à nos droits les plus fondamentaux. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'exiger, je répète d'exiger, des sanctions et des réparations contre toute personne qui porte atteinte à l'image républicaine du football. Pour ne pas être très long, malgré la passion que je porte à la protection des intérêts positifs du football, je tenais à vous dire que si le gouvernement ne siffle pas la fin de la partie dans ce match, pour la dignité contre les agresseurs du football professionnel comme amateur, mes chers camarades, nous n'aurons pas d'autre choix que d'exercer une action forte, militante, pour leur prouver que sans nous, joueurs et joueuses, le football ne peut exister. Et cela, si nous devions initier une grève afin de préserver la dignité et le rêve que procure notre sport, il est indispensable, en cas de mépris des droits humains, de porter un coup dur sur leur profil, qui leur donne l'impression qu'ils sont en droit de porter atteinte à nos vies de citoyens sportifs. Un acte aussi lourd de sens qu'une grève est important pour garantir l'égalité citoyenne sportive. L'exigence de garantir l'honneur, la dignité et le bien-être de tous est le préalable pour un avenir heureux aux enfants et adultes pratiquant le football. Je vous remercie de l'écoute active et je vous dirai, ne lâchons rien, soyons victorieux et que l'égalité en droit est un noble combat. Merci à tous.